Bonjour, voici donc les tirages Chosen. Comme je le fais désormais depuis plusieurs mois, voici la séquence filmée de sortie des cartes. Donc je vous laisse regarder tranquillement cette séquence et je vous retrouve dans quelques secondes, peut-être une minute ou deux, pour vous développer la teneur de ce tirage. A tout de suite. Bonjour, voici donc le tirage au Chosen pour ce mois d'avril. Ami Sagittaire, les cartes vous appellent à redécouvrir la magie de la vie. C'est pour ça que vous avez eu la compréhension, le page de coupe. Parce que vous êtes censé partir en quête de magie dans votre vie. Vous êtes censé comprendre que la magie est partout. Et qu'il vous appartient d'être créateur de votre réalité. Oh allez, oh les cœurs, Jupiter, il va se connecter à Neptune. Oh, c'est vous qui gouvernez Jupiter, c'est vous qui décidez. Jupiter va se connecter à Neptune. Waouh, ça promet pour le mois d'avril. Hein. Nous avons donc votre planète dirigeante qui est allée chez son ancien signe astrologique pour rencontrer le nouveau dirigeant. Et de cela doit sortir non pas la guerre, mais la magie, la vie, l'essence même de ce qu'est la vie, la carte du chasseur, la carte de la magie. Vous êtes censé décrocher votre carquois et vos flèches et seconder Jupiter quand il déchirera le voile de l'illusion et nous montrera ce qu'il peut y avoir de meilleur dans ce monde. Alors s'il vous plaît, vous travaillez votre compréhension et vous devenez créateur pour tout le monde. Hein, on a bien besoin d'un coup de main. Non. Vous êtes bloqué. La difficulté, c'est que vous êtes bloqué. Vous êtes bloqué dans une situation qui vous bloque depuis... Bloqué. J'ai le 4 d'épée ici. Hein. J'ai le 10 d'épée ici. C'est difficile de rester bloqué si longtemps. De ne pas pouvoir faire ce que l'on voudrait, de se dire, il faut encore que j'attende. On a 14, on a tempérance qui est fragmentée ici. Vous n'avez pas l'équilibre que vous voulez. Et ça ressort à cause de ce pendu là-bas. Pendu. C'est char, je veux avancer. De bâton, je veux le faire. Pendu. Tu n'iras pas plus loin. Je suis au rond-point. Bordel. Moi, je veux tourner et partir dans cette direction. Il faut que je continue à tourner au rond-point. Roi d'épée, chevalier de bâton, 7 de coupe. Vous voyez les choses comme ça. Vous savez dans quelle direction vous voulez aller. Vous savez où vous voulez aller et on vous oblige à tourner en rond. Le roi de bâton, là, qui est entre ce 10 d'épée et ce 4 d'épée. Je ne supporte plus cette situation, mais attends, c'est pas le moment. Ça doit être dur à entendre. Hein. Ça doit être très dur à entendre. C'est sans doute pour ça qu'on a le 4 d'épée sur le char. Parce que vous, 9 de bâton, 7 de pentacle, c'est le printemps, il faut semer des graines. Hein. J'entends récolter dans les mois à venir. Je veux avoir mes propres fruits et légumes en quantité, autant que faire se peut. Hein. Comme ça, j'évite les pesticides et les moyens de transport polluants et je sais ce que je mange. Vous voulez semer. Vous en êtes empêché. C'est pourtant... Dans votre esprit, c'est un moment crucial, mais pour l'instant, vous voyez ça comme un échec. 7 de pentacle, 5 d'épée, jugement.
Cette position est la plus intéressante parce qu'on avait le dos de coupe quand j'ai sorti la compréhension. 7 de bâton, reine d'épée, reine de bâton, roi d'épée. Et on a le roi de bâton qui sort au-dessus du 7 de bâton. Donc là, j'ai 2 paires. J'ai 2 groupes d'alter ego. Parce que forcément, hein, les cartes s'appareillent mieux entre elles. Vous avez une reine de bâton avec un roi d'épée, on a quand même 2 fonctionnements qui sont différents. On peut avoir 2 personnes qui sont complémentaires et qui fonctionnent très bien, mais c'est toujours intéressant les alter ego. Voilà, l'alter ego. 7 de bâton, 7 de coupe. À mon sens, vous avez besoin de l'aide de quelqu'un. Vous avez peut-être même besoin de l'aide de plusieurs personnes. Et pour l'instant, vous n'arrivez pas à trouver les volontaires. En fait, c'est juste une question de trouver des volontaires. J'ai une grande idée, j'ai un grand projet, mais tout seul, bon bah disons que le bateau va rester au port, hein, parce que tout seul, je ne peux pas faire toutes les manœuvres nécessaires pour qu'on parte d'ici et qu'on aille là-bas. C'est sans doute votre plus grosse difficulté, parce que 2 de bâton, ermite, roue, 5 d'épée. Le bateau, il est à flot. La cargaison, elle est sur le quai. Ouais, en fait, les problèmes ont commencé là. Parce que les livreurs, ils n'ont pas voulu prendre la cargaison et la mettre dans le bateau. Ils ont parlé d'assurance, de sécurité, de limites au cahier des charges. Enfin, ils ont emmerdé le monde. Ils vous ont mis la cargaison sur le quai. Donc vous avez 2 problèmes. C'est que vous n'avez personne pour transbahuter tout ça dans le bateau. Vous n'avez personne pour vous aider à manœuvrer le bateau. Et en plus, il faut surveiller la cargaison. Parce que, enfin, après tout, hein, c'est posé par terre. C'est que c'est à personne. Hein. Il y en aura pour vous expliquer ça. Il y a vraiment quelque chose qui bloque. J'insiste beaucoup. J'aime beaucoup mon exemple. J'aime beaucoup mon exemple parce qu'il y a une notion d'évidence, parce que ermite roue, les choses devraient... On devrait passer 2 de bâton, il devrait y avoir un 3 de bâton ici. Il est là, hein. Il est là. Le roi de bâton est sorti à 2 reprises, qui plus est. Le projet, c'est ça. C'est mettre la cargaison dans le bateau, et vogue la galère, on va au port où il est prévu que je livre tout ce bordel. Simplement, j'ai même pas les galériens pour ramer. Roi de bâton, 3 de bâton, 9 de pentacle, vous êtes enthousiaste. C'est souvent le propre du Sagittaire, mais... Chevalier de bâton. Alors, j'ai une bonne nouvelle. Alors, c'est vrai que Jupiter est en train de... Il est sous l'eau avec Neptune, et que vous voyez Neptune comme... selon un mythe, on va dire, antique, ou si vous le voyez comme le Neptune de la petite sirène, le résultat est le même. Jupiter, normalement, il est censé voguer dans les cieux, pas sous l'eau. Donc, oui, je sais, les énergies sont pas faciles. Mais après sa conjonction avec Neptune, justement, le Centaure va émerger de l'eau, Jupiter va émerger de l'eau, et il va se précipiter où? En Bélier, ok. Y a qui en Bélier en ce moment? Soleil, la nouvelle lune, Mercure, et tout ce petit monde écoute les conférences de Chiron. Chiron a organisé un grand sommet, parce que c'est le spécialiste des maladies, et Chiron, il est en train de prendre la parole pour la nouvelle lune. C'est intéressant ça, hein? C'est très très intéressant comme notion, c'est quelque chose que j'ai développé dans la nouvelle lune. Le fait que les guérisseurs prennent la parole avec cette nouvelle lune. Pendu, papesse, vous ça vous avance pas. Marilyn, elle est gentille, mais vous n'êtes pas plus avancée. Oui, on a compris. Magicien, jugement, on veut bouger, on veut avancer. Je sais, Jupiter. Je sais, Sagittaire. Ouais. Vous voulez avancer. Il va falloir trancher. Pour les cartes, il n'y a rien d'autre à faire que trancher. Il n'y a rien d'autre à faire que de vous battre pour ce que vous désirez rétablir.
As d'épée, 5 de bâton, tempérance. 7 de coupe. Il va falloir d'une manière ou d'une autre faire cesser la situation actuelle. Et pour les cartes, c'est une prise de position. C'est non plus de vous mettre en position de j'attends que les choses arrivent, c'est de vous mettre en position de chasseur. C'est de comprendre que vous êtes créateur de votre vie et que cela signifie qu'il va falloir prendre vos ressources, vos armes et partir à la chasse. Parce que la magie du monde a tout à vous offrir et que si vous partez en quête de cette magie, si vous comprenez que vous êtes créateur, vous allez rétablir l'équilibre. Et avec l'équilibre viendront les opportunités que vous désirez. Je sais, les cartes d'après elles, c'est très simple. Elles ont tendance à être simplistes. Elles ont bien conscience qu'il va falloir envoyer plein de courriers, il va falloir passer le téléphone, il va falloir s'énerver avec tous les enquiquineurs, il va falloir mettre les barres sur les i, faire les barres au t, les points sur les i. Elles ont bien conscience qu'il y a un certain nombre de choses à faire, mais pour elles, la victoire viendra d'une décision, tout simplement. Et elles enfoncent le clou, 6 de bâton, empereur, chevalier de coupe, 6 de bâton. La victoire viendra d'une décision que pour l'instant vous refusez de prendre. D'ailleurs, 8 et 6, j'ai 14 ici. J'ai cet empereur, il crée tempérance à partir du moment où 5 de bâton, il se bat pour le tenir, c'est là qu'il a sa victoire. C'est une décision qui va vous libérer. C'est une décision où vous décidez de croire 7 de bâton, roi de bâton, as d'épée. Oh, je peux être créateur de ma propre réalité. Je peux être créateur de mon propre équilibre. Je peux être créateur de mes propres opportunités. Tiens donc, où se trouve la magie ici? Reine d'épée, 3 de bâton, 5 de bâton. Si je concentre ma réflexion sur mes objectifs et que je me bats pour les atteindre, je peux gagner. Reine de bâton, 9 de pentacle, tempérance. Je peux trouver un équilibre avec les autres qui soit bénéfique pour moi, qui soit bénéfique avec les autres. Roi d'épée, chevalier de bâton, 7 de coupe. Mais qu'est-ce que j'attends pour le faire? La seule chose que vous ayez à faire, c'est de comprendre que vous êtes créateur de votre vie et de décider que vous allez même mettre de la magie dans votre vie parce que vous êtes créateur de votre vie. Parce que vos ressources, vos forces sont autant de leviers pour changer profondément votre vie. La force, l'as de pentacle, le soleil et le diable, oui. Qui ici n'est pas une mauvaise carte, c'est une carte sine qua non. Oui. J'y peux rien. J'ai fait 3 ans de latin et 1 an de grec. Donc vous avez de la chance. Je parle pas plus souvent dans ces langues parce que ça fait 20 ans que j'ai laissé tomber aussi. Bon, je peux vous parler en italien, en espagnol. J'ai aussi des notions d'allemand, d'arabe. Donc si vous voulez... J'ai des notions de russe aussi. J'ai pas mal d'amis russes. Parce que je vis dans le sud de la France. Donc il n'y a pas que des milliardaires qui viennent ici. Il y a aussi des petites mains. Bon, une condition sine qua non. Qu'est-ce donc? Soleil, chevalier d'épée. La condition sine qua non, c'est qu'à chaque fois que je décide quelque chose, à chaque fois que je fais quelque chose, mon épanouissement, mon équilibre, bref, l'harmonie et le bien-être sont les conditions sine qua non de mes projets. Les cartes vous disent: décidez de vous faire plaisir. Tout simplement. La décision. Chevalier de coupe, ici, c'est un cadeau que vous vous faites. Chevalier de coupe, c'est celui qui a une foi inimaginable, indéfectible. C'est je décide de marcher vers ma victoire, je décide de marcher vers mon épanouissement, je décide de marcher vers l'harmonie que je désire vivre. Et je mets mes forces
au service de cela. Le 8 de Pentacle, ici, c'est la force. C'est pour vous dire, le moment est venu non seulement de mettre en œuvre vos projets, les projets qui vous plaisent, les projets qui vous font vibrer, mais d'y mettre toutes vos ressources. Et de faire de votre bonheur, de votre bien-être, de votre épanouissement, la condition sine qua non à toute chose. Bref, j'arrête de rester coincé dans le mauvais sine qua non. Là, ici, vous aviez la roue et le 5 d'épée. Parce que pendu, parce que je n'avance pas, parce que je ne bouge pas. Et d'ailleurs, c'est assez frappant, vous aviez l'axe de la roue et du jugement. Magicien 5 d'épée. J'ai beau faire, je suis toujours dans l'ornière. La roue, elle tourne dans le vide, il y a un gros trou, j'ai peut-être pas mis assez de planches pour sortir de là. Mettez-vous en chasse. Qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que vous pouvez réussir? Qu'est-ce que vous pouvez mettre en œuvre qui fasse la différence? Qu'est-ce que vous pouvez commencer maintenant, qui ne donnera pas des résultats tout de suite, mais qui, quand ça donnera des résultats, ce sera une satisfaction totale. La condition sine qua non sera remplie. Je suis parti à la poursuite de mon bonheur, je suis devenu créateur de mon bonheur, et ça tombe bien, le voici, il est là, dans ce champ, précisément maintenant. Vous avez un excellent tirage. Il s'agit d'ouvrir la voie. Il s'agit de décider consciemment de devenir créateur. Reine d'épée, roi d'épée, en autre, qu'est-ce qu'on a? On a la reine de bâton. Alors oui, vous avez peut-être besoin de personnes. Vous avez besoin que des personnes vous accompagnent. Mais on pourrait aussi voir une progression. Ben oui, puisqu'il est question de jugement, là. Votre réflexion vous amène à vous dire, il faut que j'entreprenne un peu plus. Et là, vous réalisez que ce serait une bonne décision à prendre. Que de me battre pour en quoi je crois. Que de me concentrer sur mes projets d'épanouissement. C'est là que si je faisais ça, c'est là que tout naturellement, votre réflexion, elle atteint le stade de si je saisissais telle opportunité, c'est la magie de la vie qui est à l'œuvre. Vous devenez le roi de bâton. Vous vous contentez plus de vous dire « j'aimerais faire ça ». Vous le faites. Chevalier d'épée. Vous avez en plus la possibilité de changer d'avis si vous estimez que vous vous trompez. C'est votre décision. La victoire, c'est de devenir l'empereur qui décide de tempérance, ce qui est le meilleur pour lui. C'est ça la victoire. Et c'est ce qui vous permet de mobiliser vos ressources dans la bonne direction. Ouais, je crois que j'ai fait le tour de la nouvelle compréhension qui doit être la vôtre. Vous voyez la situation comme ça, il est temps de se réveiller. Le verre, il n'est pas à moitié vide, il est à moitié plein. Ah oui, il est seulement à moitié plein. Mais vous avez un verre dans la main, il y a un robinet pas loin. Alors vous utilisez cette moitié que vous avez, et puis je suis désolé. Vous allez vous rendre compte quand vous allez vous balader avec le verre complètement plein, que à moitié plein, c'est plus facile à gérer. Voilà. Chacun se réconforte comme il peut. Moi, je vous donne le réconfort le plus aisé qui soit. C'est plus facile à gérer un verre à moitié plein. Déjà qu'un verre à moitié vide, parce qu'on ne fait rien d'un verre à moitié vide. Mais un verre à moitié plein, c'est mieux qu'un verre plein. Ce verre plein, vous en foutez partout par terre. À la fin, c'est une pataugeoire. Et le résultat, c'est qu'il aurait mieux valu avoir 12 demi-verres qui réellement servent à quelque chose, plutôt que d'avoir 6 demi-verres. Parce que les 6 autres moitiés, elles ont fini sur le sol. Les Sagittaires, ils aiment bien qu'on les titille dans leurs réflexions. Mais pas trop. Là, je m'amuse avec vous. Parce que je connais pas mal de Sagittaires, et c'est vrai que des fois, mes idées différentes, je sens le sursaut. Je sens le sursaut.
Qu'est-ce qu'elle raconte, Marie? Il y a de l'idée. Il y a de l'idée. Mais votre côté feu, j'ai une idée, je passe à l'action, faites que vous avez un peu de mal avec moi qui ai plein d'idées mais qui passe pas à l'action. Ça vous déphase. Building blocks, not for you. Faites des choix qui soient constructifs. Soyez vraiment créateur de votre vie, c'est-à-dire admettez qu'il y a des choses qui ne sont pas pour vous. Admettez que certaines choses doivent évoluer, que parfois la façon dont ça évolue, c'est pas l'idéal, c'est pas ce que vous auriez voulu. Mais qu'il y a quand même des choses que vous pouvez faire et réussir. Et enclencher un cycle qui sera plus idéal. Vous osez peut-être pas demander de l'aide. C'est peut-être ça la décision. Vous osez pas demander à quelqu'un. Et ça, c'est aussi une possibilité. Je pourrais faire exactement le même développement que j'ai fait là de croissance personnelle. 7 de bâton, roi de bâton, as d'épée. Ça peut très bien être une reine d'épée qui décide, qui se dit... Enfin, une reine de bâton qui, dans sa réflexion, évolue et se dit « j'ai besoin d'un roi de bâton à mes côtés pour accomplir ce que je dois accomplir ». Donc la reine d'épée, on avait le 3 de bâton au-dessus, le 5 de bâton, il faut que je trouve quelqu'un qui se batte à mes côtés. Et c'est là que vient tempérance, quand on le trouve. Donc, pour certains d'entre vous, c'est peut-être demander de l'aide que vous n'arrivez pas à faire. Il faut savoir demander de l'aide. Vous ne pouvez pas tout faire. Vous pouvez essayer. La meilleure image, c'est... vous savez le jeu à la corde? C'est-à-dire, il y a une équipe d'un côté, une équipe de l'autre, puis chacun tire sur une corde. Vous pouvez essayer, vous, contre tous les autres. Ouais, ça peut être fun. Ça peut être fun, surtout si vous avez un côté un peu Hercule. Ça peut être rigolo, les fous rire, tout le monde en voyant que vous... c'est vous qui tirez la corde à vous tout seul, alors que les 10 autres qui sont en face, ils n'arrivent pas à se coordonner, ils s'engueulent, ils se tapent les uns dans les autres, donc ils lâchent la corde et vous gagnez facilement. Ça peut être amusant dans un premier temps, mais il y a un moment ou un autre où, on va dire, sur le groupe de 10 personnes, il y en a 2-3 qui vont commencer à tenir la corde et à tirer et à récupérer ce que vous aviez gratté au départ. C'est peut-être là qu'il va falloir admettre, quand vous aurez mal aux mains, que à plusieurs, on est plus fort. C'est parfois difficile d'arriver à ce que l'équipe arrive au point de cohésion, on fait tous ensemble et on tire ensemble et ça fonctionne. Alors, ouais, c'est parfois inconfortable de faire avec les autres. Parce que ça vous oblige à faire des concessions. Ça vous oblige parfois à laisser l'autre prendre la gloire. Ça vous oblige parfois à faire la corvée et à laisser quelqu'un d'autre faire un truc plaisant. C'est son tour, après tout. Mais bon, enfin, on va parler en termes d'objectifs. Vous aimez bien les objectifs. Avec un coup de main, vous allez... Ouais, plus loin, c'est ça. Plus vite aussi. Il y a des fois aussi, c'est plus gros, c'est plus beau, c'est plus visible, c'est plus utile. Bon, on va arrêter les superlatifs, et vous avez compris l'idée. Plus. Un signe de feu. Avec le retour des énergies de feu, vous allez avoir du plus. Là, c'est prévu pour le mois d'avril. Donc... je vous ai dit, décrochez votre carquois et vérifiez la tension de votre arc. Il va falloir tirer des flèches. Bon, j'ai la carte de pourquoi qui se met en dessous de Treasure Island. Tiens donc, c'est une association que j'ai déjà eue, ça. Où je l'ai eue, cette association? Je ne sais plus. C'est peut-être Petit Chat. Suivez le courant. Vous aurez les réponses en temps voulu. Suivez le courant parce que vous aurez les réponses en temps voulu. Vous, ce qu'on vous demande, c'est de vous déterminer. Alors, c'est vrai, vous ne savez pas trop... Il y a encore des questions. Au nord, vous savez plus ou moins comment ça se passe. Au sud, vous savez plus ou moins comment ça se passe. Après, il y a la réalité une fois que vous y serez. Suivez le courant parce qu'une fois que vous y serez, vous aurez vos réponses. Voilà. Les cartes, elles vous disent. Elles vous disent, nous on veut savoir, tout ce que veut savoir l'univers pour mettre en route la magie, c'est nord ou sud?
Après, une fois que vous serez sur place, bon, bah, ce sera le karma. Hein. Si vous méritez des coups de pied aux fesses, l'univers vous en mettra. Mais n'oubliez pas que l'univers préfère faire des câlins. Donc il y a des chances pour qu'il vous accueille à bras ouverts, tout simplement. Hein, on attire ce à quoi on dédie notre attention. Quand on donne le meilleur, on reçoit souvent le meilleur. Bon, pour certains d'entre vous, vous refusez d'affronter vos proches, vous refusez d'affronter les autres. Vous n'arrivez pas à dire ce que vous pensez, vous n'arrivez pas à dire ce que vous ressentez. Ce qui rend d'autant plus facile la détermination personnelle. C'est si je commence à dire que je vais au nord, je vais me faire engueuler. Si je commence à dire au sud, je vais me faire engueuler aussi. Donc il peut y avoir cette réflexion-là, et ça fait que quand vous vous posez la question honnêtement, qu'est-ce que je préfère, l'idée de vous faire engueuler oblitère toute réponse. Bah, en fait, je sais pas, parce que si c'est pour me faire engueuler, je préfère ne pas savoir. Petit chat essaye de prendre les cartes dans ses papates. Prenez du recul. Prenez du recul et décidez de ce qu'il y a de meilleur pour vous. C'est là que se trouve la victoire. Choisissez ce qu'il y a de meilleur pour vous. Le moment est venu de réfléchir et de se mettre en route vers ce qu'il y a de meilleur pour vous. De dire clairement, ça, c'est pas pour moi. Moi, je désire ça. C'est là que vous suivez le courant. Et c'est là que vous allez avoir un certain nombre de réponses. C'est là qu'il y a des choses qui vont venir à vous. Et dans un premier temps, ce sera des réponses à vos questions. Ce sera des réponses à vos questions. Ben, c'est un peu logique, hein. On va garder mon exemple qui est sempiternel et maintenant devenu canonique. Si vous prenez la route en direction du nord, bon, peut-être que les 100 premiers kilomètres, vous n'avez pas beaucoup d'informations. On va dire que quand vous atteignez 200, 300, 400 km, vous allez commencer à croiser des gens qui vont au même endroit que vous, des gens qui sont ici depuis un certain temps. Bref, les sources vont devenir de plus en plus fiables. Puis quand vous arriverez à Pétaouchnok, vous aurez affaire à des gens qui vivent à Pétaouchnok, et là les informations seront indéniables. Et là, bah, comme d'habitude, quoi, vous ferez vos choix. Hein. Bon allez, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.